Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Jibble. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Jibble est simplement une plateforme de gestion du temps qui te permettra de pouvoir mieux avoir des suivis de ton temps. C'est utilisé par énormément de plateformes reconnues telles que Tesla, Pepsi, Hyundai et plein d'autres. Donc, ce qu'on va faire sera de se lancer directement et pour ce faire, on va cliquer ici sur commencer maintenant. Maintenant, on va devoir créer un compte. Donc ici, on va venir entrer notre nom complet. On va venir entrer notre adresse email. Et pour le coup, si on n'a pas d'adresse email, on va tout simplement venir entrer notre numéro de téléphone. Puis on va venir configurer un mot de passe. Donc on va venir entrer notre nom complet d'abord. Puis notre adresse email. Puis on va accepter les conditions. On va confirmer que nous ne sommes pas un robot. Et là, on va cliquer sur créer un compte. Maintenant, on va venir cliquer ici sur créer une nouvelle organisation. Et si on peut voir la section de je veux, là on va choisir contrôler le temps avec les présences, examiner les heures pour les payes, suivre le temps consacré aux activités, au projet, suivre mon propre temps. Donc on va venir cliquer sur suivre mon propre temps, puis on va cliquer sur continuer. Maintenant on va entrer dans notre entreprise. Là on va donner les détails de notre entreprise, on va cliquer sur suivant. Maintenant on peut avoir ici la section de choisir les appareils. On va cliquer ici, on va scroller, on va cliquer sur navigateur web et on va cliquer sur continuer. Maintenant, pour avoir là ici, on va venir cliquer là sur autre, sur la section de où avez-vous entendu parler de nous pour la première fois. On peut mettre aussi App Store, réseaux sociaux, n'importe quoi basiquement. Puis on va cliquer sur continuer. Maintenant, ça nous redirige automatiquement vers le tableau de bord de Ghibli où on peut avoir des fonctionnalités assez attrayantes. Donc, on va scroller. Et si on peut avoir par exemple les heures de suivi pour configurer notre planning de travail, on peut avoir d'autres fonctionnalités telles que les activités pour configurer les activités et on peut aussi voir les projets, on peut avoir les emplacements. Donc ce qu'on va faire sera de commencer par cliquer sur configurer les plannings de travail. Maintenant on va cliquer sur j'essayerai moi-même et là on va cliquer sur ajouter votre planning de travail. Maintenant si on va scroller, on va pouvoir voir le nom du planning. Donc on va entrer le nom de notre planning. On peut mettre par exemple horaire de travail. Maintenant, on va scroller, on peut avoir la modalité de travail, on va mettre fixe, mais basiquement, si c'est un travail assez flexible, on va mettre flexible ou hebdomadaire. Donc, pour le cas, si c'est un cas fixe ou bien si c'est un travail avec des dispositions de personnel hebdomadaire, on va cliquer ici sur hebdomadaire. Maintenant, on va pouvoir voir les heures, mais ce sera basiquement mieux de cliquer sur fixe. Maintenant, on va sécher les jours de la semaine pendant lesquels on effectue notre travail. Par exemple, si on a un jour de repos à part les week-ends, on va venir l'insérer ici. Là, on peut mettre par exemple le mercredi comme jour de repos. Et ici, maintenant, on peut avoir là, le lundi, qu'on va pouvoir configurer l'heure à laquelle on travaille, par exemple de 10h à 18h. Maintenant, le mardi, pareil. Maintenant, si on veut ajuster ça pour tout, sur toute la semaine, on va juste venir cliquer sur copier pour tout. Maintenant, ici, on va scroller et là, on va pouvoir voilà, inclure le temps de suivi avant l'heure du dépôt prévu. Maintenant, on va pouvoir fractionner les feuilles de temps. Ce sera pas accessible, ce sera accessible qu'à travers un plan premium. Et dès lors qu'on aura fait maintenant ceci, on va pouvoir enregistrer notre planning de travail. Et pour l'enregistrer, on va venir cliquer ici sur sauvegarder et notre planning de travail sera directement enregistré. Maintenant, on aura déjà un horaire de travail bien en place, mais on pourra toujours le modifier en cliquant sur l'icône de ce crayon. Maintenant, on va retourner directement sur notre tableau de bord et on pourra venir ajouter par exemple une activité. Donc, on peut configurer les activités qui seront mises en place pendant ces horaires de travaux-là. Donc, on va cliquer sur configurer les activités et on va cliquer sur ajouter une activité. Maintenant, on va venir mettre le nom de l'activité. Par exemple, on pourra mettre là, classement des données. On va juste basiquement mettre une tâche. On pourra mettre un code d'activité. On pourra mettre 00237. Et on pourra aussi sélectionner un groupe de personnes si on en a ajouté. On va donner une description, c'est-à-dire on va décrire la tâche en elle-même et donner par exemple des étapes fonctionnelles qui nous permettront de pouvoir accomplir la tâche. Maintenant, on va venir mettre une couleur et on va pouvoir venir cliquer sur sauvegarder. Et là, ça ajoutera notre activité. On pourra toujours en ajouter d'autres. En cliquant sur ajouter une activité, on va refaire le même procédé de manière assez pareille. Donc, une fois que ce sera fait, on va cliquer sur sauvegarder et l'activité sera insérée. Donc, on aura une liste d'activités maintenant qu'on pourra directement agencer sur notre programme de la journée, comme on a le programmer tout à l'heure. Maintenant, si on scrolle, on peut voir aussi la section des projets, on peut aussi configurer des projets, on peut aussi configurer l'emplacement de notre entreprise. Maintenant, on peut aussi apercevoir la section de feuille de temps. Ici, on aura basiquement une feuille de temps. Donc ici sera basiquement une feuille de temps par défaut configurée par la plateforme. Mais ce qu'on va faire sera de venir cliquer ici là sur dupliquer. Et là maintenant on va pouvoir dupliquer ceci et le configurer de la manière qui nous conviendra le mieux. Donc une fois que ce sera fait, on va pouvoir le paramétrer
agencer les plages de date et maintenant on pourra cliquer sur dupliquer. On aura plein d'autres options telles que les options d'organisation, des options d'emplacement. Il y a juste énormément de fonctionnalités à ce logiciel et on peut aussi avoir la section des paramètres où on pourra venir ajouter des personnes directement à notre compte en cliquant sur personne et maintenant on pourra venir ajouter d'autres personnes. Et pour faire ceci, on entend par les envoyer des invitations par leur adresse mail qu'ils recevront et qu'ils auront juste à accepter pour pouvoir faire partie de nos personnes en contact. Il y aura aussi des options telles que le rapport de temps suivi. Il y aura des options de congés pour désigner des jours et des plages de date pour nos congés. Il y aura juste énormément de fonctionnalités de gestion et d'organisation de notre planning de travail. Donc, c'est vraiment une très bonne plateforme qui nous permettra de pouvoir mieux s'agencer, mieux s'organiser et ce sera aussi simple que ça.